Il y a plusieurs façons d'aborder ce thème. Moi, je pense que, en premier point, on a toujours pensé que la France et le libéralisme, c'était un oxymore. En même temps, quand on prend les grandes valeurs et les grandes institutions qui définissent le libéralisme, si on prend même par exemple une citation du Financial Times hier, dans lequel un auteur essayait de définir la Britishness autour d'un dénominateur commun qui définirait le libéralisme, il mettait là-dedans la liberté de parole, la rule of law, donc le respect du droit, les droits de propriété, démocratie parlementaire, liberté de la presse et un judiciaire indépendant. Donc je pense qu'on coche tous les critères en France et qu'on a, dans le fond, finalement, un malentendu avec le libéralisme économique. Et je pense que c'est juste un malentendu. Et à l'époque actuelle, pour moi, la difficulté principale de l'État français vis-à-vis du libéralisme, elle est liée, paradoxalement ou non, à l'endettement et au niveau d'endettement de l'économie, en particulier au niveau d'endettement de l'État, des grands comptes de l'État central, mais aussi des collectivités locales et territoriales. La question, c'est est-ce qu'on peut être libéral quand on est endetté ou endetté comme l'État français? C'est une question qui est difficile parce qu'elle touche à la souveraineté de la nation, à la souveraineté par rapport à l'action des marchés, des détenteurs de la dette. C'est une question qui a été assez mal traitée par les politiques, puisqu'elle a été souvent, la balle a été souvent renvoyée dans le cadre européen, notamment dans le cadre de la monnaie unique, où on a dit que finalement c'était un carcan extérieur qui nous forçait à contraindre la dette, etc. Or, il se trouve qu'on est quand même à des niveaux d'endettement public qui sont les plus élevés depuis qu'on a quitté les années ou les décennies de haute inflation. Donc c'est un réel problème. C'est un réel problème qui pousse à des raisonnements auxquels plus personne ne croit. Et je pense qu'il y a un réel consensus politique aujourd'hui autour de l'idée que la dépense publique est beaucoup trop élevée en France et les prélèvements obligatoires sont beaucoup trop élevés en France. Et le raisonnement qui consiste à dire on a aujourd'hui plus de 90% de dette publique sur PIB, ce qui nous pousse à payer, ce qui nous force à payer des dizaines de milliards d'intérêts tous les ans au marché, ce qui grève la capacité de l'État à assurer ses fonctions fondamentales, ce qui met des contraintes sur la dépense publique et ce qui donc induit une nécessité de l'augmentation de l'impôt. Je pense qu'il y a une fausse rigueur dans ce raisonnement et gauche comme droite, tout le monde s'accorde à penser que c'est fallacieux. Alors, est-ce qu'on a des solutions par rapport à ça? Une première solution, c'est de souffrir pendant longtemps, c'est de générer des surplus primaires pendant de nombreuses années. Ça, les Italiens savent faire, la France n'a jamais su faire et c'est pas sûr qu'elle sache faire dans les années à venir. La deuxième solution, c'est de faire défaut. Et moi, je pense que c'est un vrai sujet pour les pays, pas seulement pour les pays émergents. On voit que l'Argentine est sur les headlines aujourd'hui, mais on devrait parler beaucoup de la solvabilité de la dette publique dans les pays développés. Et ça, c'est un thème qui concerne aussi la France. Et je pense que ce thème-là va alimenter les débats progressivement et pas de façon spectaculaire, mais dans les années à venir. Faire défaut, il y a aussi d'autres façons de faire défaut, hein. Faire un petit peu plus d'inflation. C'est possible que la France, même avec la contrainte de la BCE et de la monnaie unique, fasse plus d'inflation que ce qu'elle fait aujourd'hui, voire même plus d'inflation que la moyenne européenne. Donc c'est un peu une façon d'être passager clandestin. La France ne peut pas dévaluer. Donc les moyens sont quand même restreints.